c'est l'été avec VAR433 TV REC. Eh bien, c'est parti. Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, et surtout vous, messieurs, mesdames, les représentants de nos forces armées, de la base aéronavale, du 54e régiment d'artillerie, sans oublier la protection civile. On n'oublie pas que c'est l'anniversaire du 14 juillet 1789, de la prise de la Bastille d'une part, de l'anniversaire aussi du 14 juillet 1790, et de la fête de la Fédération. 89, c'est la prise de la Bastille. C'est l'abolition des privilèges. C'est la volonté de substituer à des régimes monarchiques et autoritaires un régime démocratique. C'est la naissance indirecte et progressive de notre devise républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité. Aujourd'hui, beaucoup veulent encore prendre des Bastilles. Et il y a encore des Bastilles à prendre. Mais pas tout. Tout n'est pas Bastille. Qui signifiait simplement que, de façon un peu éparse, chacun voulait se rassembler autour d'une idée qui était la nation française. Chacun faisait un pas vers l'autre. Il ne s'agissait pas de s'enfermer dans des souvenirs, dans des histoires, dans des réflexes sectaires, mais au contraire, de combiner pour faire apparaître ce plébiscite de tous les jours, cette communauté du destin, cette dimension de la nation. Et j'ai envie de dire que cet anniversaire est encore aujourd'hui brûlant d'actualité dans une France que le hasard ou certaines décisions ont un peu disséminée, et qu'il est important, si l'on veut que notre nation l'emporte sur les intérêts partisans, que chacun fasse peut-être un pas vers l'autre et qu'on converge sur l'essentiel, c'est l'intérêt général et l'intérêt de notre pays. Monsieur le vice-président du conseil départemental, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations et d'associations patriotiques, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, fédératrice des valeurs républicaines. Dépôt de gerbe. Gerbe du conseil municipal déposé par M. Jean-Pierre Girand, maire de la ville d'Hyères, accompagné du capitaine de frégate Sanchez, commandant le DAT de Gien, et de M. Lionel Collin, adjoint spécial de la CAP. Commandant du DAT de Gien, mesdames et messieurs les présidents d'associations et d'associations patriotiques,
Madame et Monsieur les anciens adjoints de Gien, Mesdames, Messieurs, permettez-moi une nouvelle fois, en ce 14 juillet 2024, de vous redire mon plaisir de vous retrouver ce matin, une fois encore ici, devant notre monument aux morts. Vous le savez, nous le savons, notre fête nationale, le 14 juillet, c'est d'abord la fête de notre République. Célébrer le 14 juillet, c'est d'abord célébrer un moment fort de notre histoire. Célébrer le 14 juillet, c'est mettre à l'honneur notre République. Une République dont certains symboles sont de plus en plus mis à mal par des actes, mais aussi par certains discours. Célébrer le 14 juillet, c'est enfin rappeler que la France a fait depuis le début de la Troisième République, de cette date, le 14 juillet, sa fête nationale. Au-delà du contenu même de la journée du 14 juillet 1789 et au-delà de ses conséquences pour notre pays. En ces temps que nous vivons et qui résonnent d'une terrible guerre européenne d'agression en Ukraine, c'est l'exigence d'une égalité dans le respect de nos différences, dans le cadre bien sûr de nos règles et de nos valeurs communes. Avec les terribles crises que nous vivons, qui peut ne pas se dire en cette année 2024 que cela n'est pas à ce point vrai, nécessaire, voire vital. La nation ne doit en effet jamais se réduire à un je ne sais quel conglomérat de communautés soi-disant éthiques ou ethniques, religieuses ou culturelles. La nation ne peut pas non plus se réduire à une juxtaposition de groupes autonomes, indifférents, voire même hostiles. Nous devons plus que jamais faire preuve d'une vigilance extrême pour refuser toute dérive qui accepterait de donner des droits ou des devoirs particuliers à des groupes particuliers dans la nation, et ce, en refusant aussi toute dérive qui aboutirait à refuser le droit à l'appartenance à la nation, à celles et ceux qui, vivant avec nous, nés souvent chez nous, partagent nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité. Que vivent donc le 14 juillet en cette année 2024, malgré les contraintes qu'impose un contexte mondial difficile, que vive notre fête nationale avec au cœur de ces deux mots, fête et nationale. Le mot nation, dont certains, à tous les niveaux, feraient bien d'en retrouver le véritable sens. Vive la République et vive la France.